Autre exemple, autre module présent dans Joomla, ce que l'on appelle le fil d'Ariane. Alors ce fil d'Ariane, à quoi sert-il ? Il va vous permettre, quand vous avez une arborescence un peu complexe, c'est-à-dire ouvrir des éléments parents et des éléments enfants, des éléments petits-enfants, en fait, il faut permettre à l'internaute de savoir, de l'aider à se localiser en fait sur votre site, c'est-à-dire en gros, eh bien, reprendre le chemin qu'a parcouru cet internaute pour arriver là où il est actuellement. Donc actuellement, si on prenait l'exemple de notre page d'accueil qui est montée en blog, vous avez un certain nombre d'articles de présents actuellement, Joomla, Beginners, Professionals, et donc ces articles, quand on clique dessus, on ne sait plus trop en fait comment finalement on pourrait revenir, si ce n'est que vous voyez que vous avez des boutons précédents et suivants sur lesquels nous reviendrons quand nous traiterons de la gestion des articles dans Joomla. Ceci étant, l'internaute qui tombe sur cette page ne sait pas forcément comment revenir globalement à la page d'accueil par exemple. Alors il se trouve qu'ici le module soit déjà en place, puisque je m'aperçois qu'on m'indique que je suis ici, accueil, aller vers article Joomla. Comment cet élément s'est mis en place et comment éventuellement on peut le changer d'endroit et le personnaliser. Rendez-vous dans la gestion des modules. Comme il existe, je vais rechercher finalement là où il se trouve. Je ne connais pas forcément son nom, donc je vais pouvoir, dans outils de recherche, choisir le type. Et ici, se pose la question de savoir comment on va pouvoir justement l'identifier dans la liste. Il se trouve qu'en fait, cette notion de fil d'Ariane a été, fut un temps, le nom justement de ce type de module. On l'a appelé également breadcrumbs, miettes de pain en anglais. Et donc ici, vous avez le terme de fil de navigation qui est repris maintenant depuis un certain temps dans Joomla. Donc ici, fil de navigation va me permettre justement de voir qu'actuellement, j'en ai deux. En fait, un qui se trouve être publié dans aucune position de Joomla et l'autre qui se trouve être en position 2. Alors cette position 2, on va vérifier l'endroit où elle se localise. Il s'agit bien, vous voyez ici, du bas de notre zone d'article. Donc si nous voulions le mettre un petit peu plus haut, par exemple en position 3, nous allons pouvoir ici alors déjà nous débarrasser du premier, puisque pas forcément nécessaire de garder ces deux éléments. Donc je mets à la corbeille dans la foulée. Vous vous souvenez, on enchaîne le fait de supprimer les éléments dans la corbeille, comme ça on est sûr de s'en être débarrassé de façon définitive. Et donc je reviens réinitialiser simplement ce filtre. Donc ce fil d'Ariane qui est ici, je vais d'abord le renommer. Le cas échéant, dans les paramètres principaux, je pourrais très bien masquer ce titre. Changer de position, donc je vais ici le mettre en position 3 par exemple. Et venir ensuite enregistrer pour regarder si la modification a été prise en compte. Il se trouve que oui, et qu'en plus, comme il y a beaucoup d'éléments en position 3, il y a cette image, il y a notre carte Google Maps que nous avions publiée dans une précédente séquence, et puis j'ai mon article juste en dessous. Alors, ce qui pourrait être intéressant peut-être, c'est finalement de dire, j'ai ce fil d'Ariane, c'est vrai, mais il serait peut-être plus judicieux de le mettre proche de mes articles, c'est-à-dire en gros dans cette position 3, en dernière position. Pour cela, on va revenir ici, on va sortir de ce module, on va pouvoir ensuite filtrer cette fois-ci non plus le type d'élément, donc je réinitialise, du coup comme je n'avais pas de critères de recherche, il vient me supprimer en fait cette zone de recherche, donc je vais aller utiliser la position 3, il m'affiche un certain nombre d'éléments et je retrouve mon fil de navigation en première position, je vais le mettre en dernier, je clique sur ce bouton qui me permet d'attraper maintenant par le biais de ces points noirs qui sont maintenant actifs l'élément qui m'intéresse, donc fil de navigation, je vais le mettre en dernière position, donc je vais le glisser tout en bas. Pas d'actualisation, pas de validation, je viens simplement actualiser et je m'aperçois que mon fil d'Ariane, vous voyez maintenant, est à proximité. Alors qu'est-ce que nous avons comme réglage sur ce module? Nous allons le réouvrir. Par exemple, le terme « vous êtes ici » pourrait être retiré, si jamais vous n'aviez pas besoin de cette précision. Alors ça peut être aussi un repère. Voilà, visuellement, vous avez quelque chose qui apparaît et qui indique à la personne qu'elle est ici. J'actualise. Vous voyez que ce terme maintenant a disparu et est remplacé par une petite icône. Ensuite, le lien de la page d'accueil pourrait éventuellement être supprimé. Vous pourriez également mettre finalement ici un autre terme qu'accueil.
Donc vous voyez qu'automatiquement, j'ai remplacé accueil par home. J'aurais pu mettre autre chose que ces termes anglais. Et ensuite, eh bien, on va avoir des réglages sur ce qui concerne le dernier élément du fil de navigation et puis également ce séparateur de texte qui apparaît ici. Donc si vous aviez besoin, alors actuellement il s'agit je crois d'un chevron, vous avez un chevron orange en fait qui apparaît. Eh bien, si je voulais le remplacer par exemple par un trait d'union, et bien à ce moment-là, alors il y aurait des petites modifications à faire en CSS, puisque ce trait d'union étant gris, en fait, il ne se voit pas forcément ici. Et bien, vous voyez que rapidement, nous avons remplacé ce chevron de séparation par un trait de séparation. Si vous voulez revenir à ce qu'il y avait avant, il suffit simplement de supprimer le caractère, de réenregistrer, d'actualiser. Et vous voyez qu'ici, je retrouve en fait le symbole par défaut qui existait. Un module qui n'est pas compliqué en termes de réglage, mais qui peut être fort utile, justement si vous avez une navigation assez profonde en fait dans votre site, avec des éléments parents, enfants, petits-enfants, même si en théorie on devrait normalement accéder à l'information en moins de 3 clics sur le site. Voilà, ça permet en tout cas à l'internaute de savoir exactement là où il est. Donc voilà, un autre exemple de module.